Au regard de l'extrême gravité de la situation actuelle, le rassemblement se fait le devoir de faire connaître à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le rassemblement constate que l'État congolais est quasiment en cessation de paiement. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État sont impayés. L'activité économique tourne au ralenti. L'écrasante majorité des Congolais vit dans une misère indescriptible. Il est révoltant de constater l'indifférence criminelle du pouvoir en place à cette misère et aux revendications sociales légitimes des corps d'élite tels que les médecins, les professeurs d'université, les magistrats, les enseignants et autres. Condamne énergiquement l'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du territoire et marquée notamment par la persistance des violences dans l'est du pays, la recrudescence du phénomène de kidnapping au Nord Kivu, les vols à main armée et les enlèvements dans la ville de Kinshasa, ainsi que des tueries à l'est du pays et dans les provinces des Kasaï, et ce, dans l'indifférence complice du régime de M. Joseph Kabila. Constate que la grange sociale gagne toutes les couches de la société et le régime Kabila est incapable de résoudre les problèmes économiques et sociaux qui se posent aujourd'hui dans le pays avec une intensité rare. Dénonce fermement ce qui apparaît comme la préparation par la CENI d'une fraude à grande échelle dans le processus de construction du nouveau fichier électoral déjà corrompu. Affirme haut et fort ne pas être concerné par les manœuvres dolosives que la CENI a entreprises à Kananga du 28 au 31 août 2017 en complicité flagrante avec le pouvoir essoufflé de Kabila, briser un troisième mandat. Constate que la CENI vient de prouver une fois de plus qu'elle n'est pas pressée à organiser les élections tant qu'elle n'aura pas le feu vert de M. Kabila, qui en réalité tient d'abord à changer la constitution par référendum, désapprouve le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, publié le 24 août 2017, condamne l'attitude irresponsable de ce Conseil qui fait la honte de l'Afrique et décrédibilise ses institutions régionales. Mesdames et messieurs, M. Kabila doit partir. Pour le rassemblement, cette détermination ne connaîtra de répit que lorsque nous aurons, ensemble comme peuple, arraché l'assurance de l'alternance politique par l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. Ainsi, pour atteindre cet objectif salutaire pour tous, le rassemblement, à l'issue de son deuxième conclave, a élaboré une nouvelle feuille de route et d'action à mener, en engageant l'ensemble du peuple congolais à poursuivre sans relâche le combat contre toutes les formes de dictature. À ce stade de la mise en œuvre de sa feuille de route, le rassemblement 1. Félicite le peuple congolais pour avoir suivi avec courage son appel à l'observation les 8 et le 9 août dernier, 2 journées de ville morte à travers l'ensemble du territoire national. 2. Se félicite de la réussite des matinées politiques
organisée par toutes ses composantes du 20 août à ce jour, et les encourage à poursuivre ce travail de sensibilisation et de mobilisation de notre peuple en vue de réarmer moralement au regard des grands défis à venir. 3. Salue et appuie les initiatives récentes de la société civile à travers l'adoption, le 18 août dernier à Paris, du manifeste du citoyen et de la déclaration des intellectuels congolais sur la responsabilité sociale des universitaires le 29 août courant. Le rassemblement prend acte et demande à l'ensemble du peuple congolais de se mobiliser en conséquence. 4. Exige la libération de tous les prisonniers politiques, notamment Eugène Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Jean-Baptiste Kassekwa, Sephora Bidoya, Saa Sita, Huit de Moulongo, ainsi que les combattants de l'UDP, de l'ECD, du MSR, de l'UNAFEC et d'autres partis politiques détenus arbitrairement et torturés dans les prisons, les geôles de la police, de l'ANR et de la DEMIAP depuis les manifestations du 19 décembre 2016. Exige avec force la libération de l'espace politique et la levée des mesures privatives de liberté contre, afin de barrer la route à ceux qui s'obstinent maladivement à rester au pouvoir en violation de la Constitution de la République. Enfin, demande aux Guinois de réserver un accueil digne et chaleureux au président du Rassemblement, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui retournera au pays ce dimanche 3 septembre 2017 à 11h précises par l'aéroport international de Njili. Fait à Kinshasa le 1er septembre 2017, le président du Conseil des sages, Pierre Lumbi. Je vous remercie. Là,